Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou revient insister et confirmer effectivement ce qui se passe euh, durant la période de bébé jusqu'à l'adolescence. Du côté des blocages que les adultes vivent parfois, cela a démarré depuis l'enfance, depuis qu'on a été bébé entre les mains de sa maman. Je le dis et je le confirme tout simplement parce que, en général, chez nous, ce qui se passe, c'est quoi? D'habitude, quand nos parents avaient des nourrissons, ils les protégeaient avec des amulettes, avec des gris-gris, avec parfois même des lavages, ce qui empêchait l'entrée ou bien la participation des êtres invisibles qui tournent autour de nous. Vous savez que les djinns et nous vivent ensemble, je le dis tous les jours, c'est vrai. Nous partageons ce bas monde. Mais ce qui se passe, c'est que quand ils viennent adhérer à quelqu'un, en général, ils l'adhèrent depuis sa naissance. Comment ils le font? Ils participent sur l'évolution de l'enfant. Quand la maman tète, aussitôt ils se mettent à un mélange de lait qu'ils ont. Ils ont un lait qu'ils nourrissent l'enfant. Ils ont parfois des situations où l'enfant vit. C'est eux qui remplacent la maman. Ils remplacent leur mère quand on les laisse libres. En général, chez nous, on ne laissait pas nos enfants seuls. Quand vous les laissez seuls, sans une protection, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent l'entourer. Quand ils viennent l'entourer, ils lui parlent. Et au fur et à mesure qu'il adhère l'enfant et qu'il parle sur ses oreilles, l'enfant devient énervant. Ce sont les bébés qui crient tout le temps et qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est le gène que les êtres invisibles font autour de ces enfants-là, de ces bébés-là. Il y a des bébés qui grandissent, des enfants qui grandissent et qui vivent avec des blocages, qui vivent avec... Les enfants qui vivent ces situations s'énervent. C'est des enfants qui crient, qui passent tout le temps à crier, qui ont des maux de ventre, qui grandissent avec des lacunes, parfois des blocages. Ils grandissent, parfois cela handicape leur langage ou bien cela handicape parfois le retard dans les activités que vous connaissez, dans les activités de vie. Et même parfois, cela crée des retards au niveau des études, au niveau des mariages, au niveau des chances. Donc, ceci dit que les êtres qui sont parmi nous, qui bloquent, nous poursuivent juste à la naissance. Donc, il faut tout faire pour protéger les enfants. Faites ce que les parents, les grands-parents faisaient, ce que nos ancêtres faisaient. En quittant la chambre, mettez des gris-gris autour des enfants. Mettez les couteaux. En général, on mettait des couteaux, bien des brins de balai sur les oreillers des enfants, des bébés. Bon, donc il faut éviter aussi que vos enfants ne soient pas lavés de temps en temps. Il faut les laver avec de l'eau bénite. Il faut aussi tout faire pour leur faire des grigues autour
des reins. C'est des choses qui les protègent, qui les aident à grandir en paix, à grandir, à ne pas avoir ces lacunes et ces blocages durant toute leur vie. Donc, nos mamans, nos papas sont responsables de ce que je dis, c'est-à-dire sur les enfants qui grandissent avec ces blocages-là, parce que tout simplement, vous savez, les êtres invisibles adhèrent, ont besoin de notre vie. Ils ont besoin, les djinns ont besoin de notre vie. Parfois, tu n'es pas bien protégé. Ils têtent les enfants à la place de leur maman. Ils parlent aux enfants pour les amener à avoir leur caractère, à avoir des retards, à avoir des blocages, et ils les anéantissent. Et que ça, parfois même, ce qui est plus grave, presse leur cœur, et quand ils grandissent, ils ne voudront pas euh, prier. En général, ils t'attaquent, quand les mécréants attaquent les enfants, les bébés, pour que quand ils grandissent, ils ne prient pas. C'est-à-dire, ce sont les adultes qui ne prient pas. Tu peux tout faire, ils sont bons, c'est des gens extrêmement bien en relation et tout, mais ils ne prient pas. C'est des gens qui ne veulent pas prier. À chaque fois que tu dis, ils ne prient pas. Parce que tout simplement, en étant bébé, les mécréants se sont venus installés au niveau de leur cœur, installés au niveau de leur âme. Ce qui fait que quand ils grandissent, ils refusent tout ce qu'il y a, comme par exemple faire de bonnes choses par rapport à leur vie, à leur relation, à aussi leur religion. Donc voilà le message que je donne aux parents qui sont toujours en état de procréation, c'est-à-dire de protéger leurs bébés, de protéger les enfants pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions. C'était Thierno Amadou. Jusqu'à demain, Inch'Allah.